Le 11 décembre 2001, une date qui peut sembler lointaine, mais qui a pourtant redessiné la carte économique du monde. Ce jour-là, après 15 longues années de négociations, la Chine franchit officiellement les portes de l'Organisation mondiale du commerce. Pour beaucoup, c'est l'aboutissement d'un rêve, un pari audacieux sur l'avenir. Pour d'autres, c'est le début d'un défi colossal, une inconnue pleine de promesses et de risques. Imaginez la scène. À Doha, au Qatar, les délégués applaudissent. Zhu Rongji, alors Premier ministre chinois, appose sa signature sur les documents qui scellent cet accord historique. C'est un moment solennel, capturé par les caméras du monde entier. La Chine, ce géant endormi, s'éveille et dit « oui » au monde. Mais un oui lourd de conséquences. En échange de son ticket d'entrée dans le grand club du commerce mondial, la Chine s'engage à jouer selon de nouvelles règles, des règles qu'elle n'a pas écrites. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ouvrir ses marchés, autrefois très protégés, aux entreprises étrangères. Ça veut dire baisser drastiquement ses droits de douane, qui pouvaient atteindre des sommets, pour laisser entrer les produits venus d'ailleurs. Ça veut dire aussi, et c'est crucial, respecter les règles de la concurrence internationale, protéger la propriété intellectuelle et rendre son économie plus transparente. Un chantier titanesque pour un pays encore largement dirigé par l'État. En contrepartie, le gain est immense. La Chine obtient un accès quasi illimité au plus grand marché du monde, celui des pays membres de l'OMC. C'est le jackpot. Pour les usines chinoises, c'est le signal de départ d'une course effrénée. Du jour au lendemain, ou presque, elles deviennent les ateliers de la planète. Vous vous souvenez de cette étiquette, Made in China, qui a commencé à fleurir sur absolument tout. Vêtements, jouets, appareils électroniques. De New York à Paris, en passant par Sydney ou Rio, les rayons des magasins se remplissent de produits fabriqués en Chine, à des prix défiant toute concurrence. Cette explosion de la production a des effets spectaculaires. Le plus important, et de loin, c'est l'impact social. Des centaines de millions de Chinois, qui vivaient dans des conditions de pauvreté parfois extrêmes, trouvent un travail, un salaire et une perspective d'avenir. C'est sans doute le plus grand mouvement de sortie de la pauvreté de l'histoire de l'humanité, et l'adhésion à l'OMC en a été le catalyseur principal. Les chiffres sont vertigineux. Entre 2001 et 2020, le produit intérieur brut de la Chine est multiplié par plus de 10. C'est une croissance qui donne le tournis, une performance économique sans précédent à cette échelle. Ce miracle économique se voit à l'œil nu. Des villes entières sortent littéralement de terre. Des villages de pêcheurs se transforment en mégapoles ultra-modernes. Prenez Shenzhen par exemple. En quelques décennies, elle passe d'une petite bourgade à une métropole de plus de 17 millions d'habitants, un hub mondial de la technologie. Shanghai, avec ses gratte-ciels futuristes, ou Guangzhou, le cœur battant de l'industrie du Sud, deviennent les vitrines éclatantes de ce succès. Ces villes sont les symboles d'une Chine nouvelle, ambitieuse, qui construit son avenir à une vitesse folle. Mais ce miracle a un coût, une face cachée que l'on a parfois tendance à oublier. D'abord, les inégalités explosent. Un fossé se creuse entre les nouveaux riches des villes côtières et les populations rurales restées à la traîne. Des millions de travailleurs migrants, les Minggong, quittent leur campagne pour aller travailler dans les usines des grandes villes, souvent dans des conditions difficiles, loin de leur famille. Les campagnes se vident, laissant derrière elles des villages vieillissants et des terres en friche. Le modèle social chinois est bousculé. Il entre dans une mutation profonde et parfois douloureuse, avec des défis sociaux et environnementaux gigantesques. La pollution de l'air et de l'eau devient un problème majeur, le prix à payer pour cette industrialisation à marche forcée. Pourtant, au fil des années, une chose devient claire. La Chine ne se contente plus de son rôle d'usine du monde. L'ambition a changé. L'élève appliqué qui apprenait les règles du commerce mondial a grandi. Il ne veut plus seulement assembler les produits conçus par les autres. Il veut innover, créer, inventer. La Chine veut passer du statut d'atelier de la planète à celui de laboratoire, de bureau d'études et même de banque du monde. En bref, elle ne veut plus seulement être un acteur du système, elle veut en devenir le moteur. Et c'est là que commence un tout nouveau chapitre de notre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans l'histoire économique récente vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt.